Le Rittmeister vers Kiritz, tout beau, loin Kiritz. Nous aurions aussi de quoi nous perdre, nous, surtout une plaine comme sur la carte tout en crevasses et sentiers, au bout en pistes et lacets, allant vers le nord et puis l'ouest, tortillant, revenant vers d'autres plaines. Sur cette carte, 2, 3 hameaux comme le nôtre, par-ci, par-là, 3, 10. Peut-être des hameaux en carton pour tromper les forteresses. Je sais qu'ils en avaient planté, vers l'ouest surtout, en toile, et même des églises. Mais peut-être tout ça n'existait plus. Nous là, Zornov, existions bien, pas le crier trop fort. Une demi-bombe, ça y était, évaporée. Manoir, portrait du Führer, la ferme, les Kretsars et nous. On allait se faire voir. La question de cette excursion, le risque que je voyais, c'est qu'en revenant de chercher je ne sais quoi, à travers les champs, tout soit parti, qu'on retrouve plus rien. Je vous dis, pas une bombe, une grenade. Avec les chaumes tout prenait, la ferme, le manoir, les silos, et la soupe, et le grand cadre. On ne nous demandait pas notre avis, nous partions avec un gendarme, rien à dire, promenade surveillée, juste un peu à réfléchir. Toute la nuit on réfléchit, la plaine jusqu'aux nuages. Il est parti vers l'ouest, qu'ils disent. Pas du tout, nous on l'a vu, sud-est, pas vers Kiritz, pas du tout, sur sa bleuette. Il s'est peut-être perdu, malgré ses cartes et sa boussole, qu'il a pris Kiritz pour Berlin. Il allait repousser les Russes, il l'avait juré. Peut-être les Russes étaient à Kiritz, c'était une autre hypothèse. On allait voir avec le gendarme, on serait peut-être tous faits prisonniers. Cette façon d'explorer la plaine à la recherche du Rittmeister, qui nous reconnaîtrait peut-être pas, qui nous prendrait pour des tartares s'il nous voyait. Il nous chargerait, lui qui était bien dérangé, surtout depuis que Iago était mort. Un jour, un seul coup, repousser les Slaves, reprendre Berlin, on verrait. Kracht avait l'air de savoir. S'il savait, pas besoin de nous, qu'il y aille tout seul. Mais il n'y avait pas à discuter, il n'y avait pas que nous trois. Les Bibelfortschar en étaient, et les gitans de la roulotte, et tous les croquants du hameau, et les prisonniers. On allait être au moins 300, à force d'un peu imaginer, et de se retourner dans la paille, et de se chuchoter, se compenser. Il finissait par faire jour, enfin presque. Je décide, c'est le moment. Bébert dans son sac, et chacun une boule en musette, ça va, on se lave pas, on descend. Je m'étais pas beaucoup trompé, ils étaient déjà 20 familles à attendre Kracht et le gendarme, plus toutes les roulottes. On se dit des bonjours, Guten Tag, et Heil, tant que ça peut. C'est une promenade comme une autre à babillage et tranches de pain. Non, on n'a pas souvent l'occasion d'aller si loin, et en cœur, qui ça sera le gendarme? De Stettin, il paraît. Ils n'ont plus de gendarmes par ici. Faut qu'ils en fassent venir un de Stettin, de plus de 200 bornes. Faut qu'ils aient pas beaucoup confiance, qu'une fois dans la plaine, vers Sterlitz ou Dache, on se mette aussi à disparaître. Tous à l'escampette, le gendarme nous empêcherait pas si on voulait. Oh, juste, le voici, le gendarme, Feldgendarme, et Kracht, pas eux seulement, tout le hameau. Tout le monde avec, les filles de la ferme, les travailleurs volontaires, polacques et tchèques, et le reste des Bibel, sur leurs 31, leurs plus beaux treillis rayés, mauves et rouges. Ils sont bien au moins une centaine. Je vous note là, ce gendarme de Stettin est à peine moins vieux que notre Rittmeister. Il a la même tremblote que lui, des deux mains. Peut-être c'est un recherché aussi, échappé de Stettin. La manie des vieux, fugués. Regardez Tolstoï. Finir dans une gare n'importe laquelle, regardez en ce moment Khrouchtchev, finir dans le subway, n'importe quelle station, Eisenhower qu'arrête plus d'un avion l'autre, Dul déjà, il s'en échappe de Nanterre, qui savent plus ni pourquoi, comment, vers où, vous les ramassez. Moi à propos, je vais vous perdre, l'âge s'est entendu, De Gaulle a ses motocyclistes fortement armés, on ne veut pas qu'il aille se perdre en gare de Toul ou Lunéville. Moi, là, question faiblesse pour la fugue, je dirais gare d'Orsay, pas Saint-Lago ni Austerlitz. Nous en reparlerons.
Au moment juste, c'était l'appel. On se rassemblait devant le Feldgendarme, à son commandement, en formation 2 par 2, un Bibelfortschar et une ménagère. Tant de couples. Le gendarme avait sa tactique. On avancerait main dans la main, et tous sur une ligne. Et puis ensuite, il nous prévenait, en fourrageur, à 5 mètres les uns des autres. Parfait, je voulais bien, mais avec mes cannes, je ralentirai tout forcément. Pensez, les sillons de terre glaise. Je lui fais remarquer, Sicha, certainement. Il est d'accord, il est le gendarme raisonnable. Je prendrai l'arrière-garde avec Lily et la Vigue. On regarderait s'il restait rien. Convenu. Le disparu était peut-être dans un sillon allongé, ronflant. Il s'agissait de bien tout regarder. On pouvait, nous. Le gendarme est d'accord. Mais je ne voyais pas à Kiritz, sillon par sillon. Nous regardons encore cette carte. Au moins 60 kilomètres. On n'y sera pas ce soir, ni demain, sillon par sillon. Je l'ai pas récriminé. Exécution. Ce gendarme n'avait pas l'air mauvais, mais il pouvait s'impatienter. Moi, avec mes cannes, la plaine, sillon par sillon, peigner les labours. Je vois que les autres, ça leur disait rien, ce betterave par betterave. Ils aimeraient mieux retrouver la route. Même le macadam, 0. Le gendarme gueule, ça ne va plus. Il discute, qu'on va s'embourber, qu'on n'avancera pas. Essayez, qu'il dit. Les Romanichels devaient profiter de la promenade pour se réassortir en camelote. Osier, remonter leur vannerie, oui ou non? Se couper des bottes de pouce autour des étangs. Pas sûr non plus, juste des on-dit. Alors voilà ce qui est décidé. Plus de main dans la main, formation en fourrageur, tout de suite. À peu près 5 mètres de distance les uns des autres. On peut dire qu'on avait un plan. Rien nous échapperait. Nous devions tout voir d'ici Kiritz. Les moindres replis. L'allure convenue, pas à pas. Déjà très beau le pas à pas dans une bourbe pareille. Donc, en avant, on fait au moins 1 kilomètre, ainsi déployé en éventail. Il croit que c'est par là, Kiritz. Je demande à Kracht de regarder encore sa carte. Elle est désespérante, cette carte. Nous, là, même 300, et en fourrageur, on fait rien du tout sur cette étendue. Comme perdu point. Il est con, ce gendarme. En fait, la glaise gagne, vous colle en botte, à chaque pied, si lourde que vous en pouvez plus. C'est un tour de force, chaque betterave, chaque trou de boue, ça nous donne le temps de regarder. Je regarde que les fourrageurs sont que les truands du domaine, prisonniers russes, servantes, gitans, les Bibelfortschar et nous autres 3. Mais pas là l'Isis, ni Marie-Thérèse, ni la comtesse Tulfetschöpe, restées chez elle, ni le Léonard, ni Joseph. Ça serait pourtant un peu la place des gens de la ferme et du château. Ils étaient tous fils, filles, neveux du Rittmeister. Ils avaient tous affaire aux vieux, plus que nous. On finirait pas de s'indigner de toutes les injustices et faveurs, et soi-même toujours à la rame. Ils étaient exempts, et c'est tout. Le plus indigne, le plus puant, il en faut un. C'est vous, voilà, vous êtes celui. Question déploiement en fourrageur, je connaissais bien, à l'aile marchante et au centre, mais à cheval, je voyais aux écoles à feu Mourmelon, et un peu plus tard, dans les Flandres, sérieusement, les batteries volantes, restées prises jusqu'au moyeu, ni avancer, ni reculer. Pourtant, si nerveux chevaux après, il fallait que le génie s'en mêle, avec levier et treuil, les extirper, servant bourrin, pièces, les coups de rein de gare, défaire tant que ça peut. C'était tout creux sous les canons, le sol devenu un trou, et l'aile marchante dropant là-bas, tagadam, les 4 escadrons et la clique, taratati, tatati, les chevaux connaissent bien la trompette, tatati. Nous, là, c'était pas l'aile marchante, c'était retrouver le dab. Je le voyais pas dans un trou. Il était parti droit devant lui, direction Berlin, pas vers l'ouest. À moins d'un crochet, qu'est-ce qu'il irait foutre à Kiritz? Il voulait repousser les Russes, pas les Anglais, ni les Français. Les Russes, ça marotte. Allez comprendre. Lui aussi avait une grande carte et une boussole. Il pouvait très bien se diriger. Mais nos deux, là, Kracht et notre stratège gendarme, paraissaient absolument sûr qu'il s'était caché à Kiritz. Informé par qui? Enfin, on allait,
pas vite, en faisant bien attention, d'abord à pas s'enliser, s'extirper une jambe, une autre, et pas laisser le vieux entre deux betteraves. Ça se pouvait. 8 jours qu'on l'avait vu partir, il faisait des zigzags, des façons, voltes et figures de manège, peut-être pour nous tromper, mais bien vers Berlin. Le gendarme commande. Halt! Tout le monde. Ils ont aperçu quelque chose? Non, c'est une des femmes embourbées. Ils se mettent à 3, à 4. Ils la sortent et en avant. Halt! Encore quelque chose? Un petit étang, il paraît, à l'extrémité de notre fil. À droite, un petit étang riche, avec des gros osiers au bord. Allez, les gitans, qu'ils se grouillent. La récolte. Nous attendrons. Je crois qu'on va mettre au moins 3 jours à se rendre compte qu'on a hercé la plaine pour rien. Pas plus de schnock que de beurre aux choses. Ah, une idée du Pandore. Encore une. Pendant que les gitans coupent leurs branches, envoyez 4 Bibelfortschar très en avant, à la découverte. Il dit qu'il voit des fumées, lui le stratège, là-bas vers un bouquet d'arbres, très à gauche, qu'il faut y aller voir. Bon, il est le seul qui voit des fumées. On est 300 à pas les voir. On se rassemble pour mieux regarder. Non, rien. Ce gendarme a bu. Et nos 4 Bibelfortschar, au fait. On attend qu'il soit assez loin. Oui, au moins 2 kilomètres de nous. Oui, il y en a. Ils voient quelque chose aussi. Ils font des signes. Ils voient des fumées. Par conséquent, nous les foutits, pas le gendarme, nous les mirots, et pas loin de Zornov, 5-6 bornes. Ils nous demandent de faire l'effort, y aller, à travers Betterave. Salut! Même avec mes cannes, je pouvais plus. Les autres, toute la ligne s'affale, Bibelfortschar, prisonniers, l'épicière, gisent. Je les voyais pas beaucoup courir, même jusqu'au bourgeron là-bas, les derrières rayés mauve-rouge. Pas qu'ils refusaient, ils voulaient bien, mais comment? Du coup, le gendarme se fâche. Vadrouille, alcoolique, scélérat, parachutiste, qu'il nous appelle, pourri, feignant, qu'il s'extirpe. Moi aussi, avec mes cannes, une guibole, oh is, une autre, ça y est. Peut-être, après tout, il n'y avait rien. Une fumée d'un éclat de vieille bombe ou d'une hutte de braconnier. Enfin, ça y est, nous repartons en ligne, les mains dans les mains, sa première idée. Si Romanichel, en avant, il y a de la tactique. Nous n'avançons pas au hasard. On les voit là-bas ramper. On ramperait bien, nous aussi. Leur derrière rouge mauve et les 6 gitans, net. Ils s'arrêtent, ils se penchent. Ça doit être un creux. Creux de quoi? Trou de bombe, route, tunnel. Crash, je te crois pas qu'il y ait quelqu'un. Ils restent pourtant au-dessus du creux, tous penchés, et ils regardent, et ils nous font signe qu'on s'amène. Vite, ils hurlent. Ohé, Crash! Maintenant, il n'y a plus d'hésitation, ils voient quelque chose. Crash, t'es pas sûr? Si, je crois qu'on n'aura plus de genoux quand on sera au rebord. Un ravin? Oh, mais il n'y a pas que de la fumée, ça braille, et fort. Ils sont pleins de monde au fond de ce trou. Je crois que c'est un ravin. On verra de plus près. Ça y est, nous y sommes. Pas que les genoux partis, tout le pantalon par déchirure, et les coudes. On fait nos petits poussés, on a semé nos loques dans les glaises, loin derrière nous. On pourra nous retrouver facile à la trace. Tout de même, ça y est, on regarde aussi. Ils sont beaucoup, c'est une crevasse. Ils sont combien au fond là-dedans? Pas ils, elles, tous des femmes, autour d'un feu de bois. Elles ont dû amener du bois de loin. Pas un petit feu, un vrai bûcher. Elles ont mis quelque chose à cuire sur le feu à même. Pas étonnant qu'on voyait rien de loin. Cette crevasse est très profonde, avec une petite mare au bout. Elles se sont établies un campement. Elles se font la cuisine. Plutôt, elles se font brûler des viandes. Que ça sent si fort. Des énormes morceaux. Oh, mais je connais ces rôtisseuses, je crois. Elles aussi doivent nous connaître, nos tronches. Elles nous regardent d'en bas. Tout de suite les insultes. Traître, espion, enculé, voleur.
Je vous traduis approximatif, mais c'est le sens. Et tout de suite, une crise leur passe. Peut-être qu'on les regarde. Elles se mettent à se battre, pas un petit peu, à coups de bâton. Elles tombent toutes sur deux d'entre elles. Et les deux, ce qu'elles hurlent. Y a de quoi? Qu'est-ce qu'elles prennent? Qu'est-ce qu'on leur file? Une sauvagerie. Elles vont les tuer. Et flangue, et brangue. Pas qu'un bâton, pied, poing, tout. À cause de nous, les malheureuses. Je crois à cause de nous, dans la fange du fond, elles beuglent les deux, des bêtes qu'on achève, et qu'elles braillent vers nous, de même la fange du fond, ces deux qu'on roue nous connaissent, par nos noms, Hilfe, Hilfe, crasht, crasht. Oh, je crois que j'y suis, je saisis, je comprends, ces deux qu'elles sonnent sont pas des femmes, des hommes, c'est, y a qu'à y aller, des boulinons, le gendarme veut pas, c'est trop profond, il objecte, il doit croire surtout que c'est un piège, c'est une pente de glaise très glissante, en bas les mégères et c'est tout, Crasht est armé, il peut se risquer, Hilfe, Hilfe, je sais pas ce qu'elles font de victimes, Crasht se lance, dérape, déboule, nous aussi, on se laisse aller bien 20 mètres, en paquet de boue culbute, moi, j'arrive avant tous les autres, en bas, avec mes cannes, Lily tout de suite après moi, avec sa musette et Bébert, et puis la Vigue, et le Feldherrn d'Arme. Personne ne s'est rien cassé. La bonne pente molle, comme autrefois la butte Saint-Vincent, un vrai truc à môme. Mais une chose nous regardons tout de suite, la mare et le bûcher, et dessus les bidoches, de ces énormes morceaux de barbac que ça grille et fume. Là, presque en dessous, deux formes, des loques dans la boue. Ces formes qu'elles sonnaient, je vois pas les têtes, je tâte. Ah, j'en reconnais un. Tout le monde le reconnaît. Ils viennent tous voir. C'est le Rittmeister, notre Rittmeister, lui-même. Comment il a fini ici? Pas parti par ici du tout. On l'avait vu sur sa bleuette. Direction Berlin, sud, pas ouest. Et que c'était lui, pas d'erreur. Il peut plus bouger, mais c'est lui. L'autre non plus peut plus bouger. On lui tourne la tête, qu'on le regarde. Personne le connaît. C'est un homme, tout grisonnant. On lui enlève des paquets de boue. Il a bien dérouillé de même. Il était temps qu'on arrive. Il est tout plaie, je crois, fracture, bosse, bourrelé. Il se met un peu à bafouiller. Il peut pas articuler. Il lui vient avec la bave plein de sang par le nez, la bouche, à gros grommelot. Le Rittmeister Hock, veut nous parler, nous fait signe. Was, vas-y. Entre deux renvois, il y arrive. Révisor. Ce qu'il voulait nous dire, ce qu'il était, on comprend. Celui qui devait venir, lui. Alors ils s'étaient rencontrés, comme ça à travers la plaine, ou à Kiritz, pendant qu'on se demandait si ça, les femmes se sauvaient, elles escaladaient l'autre versant en face. Qui c'étaient, elles? Nous ne les avions pas reconnues. Crasht, lui, si. Oui, en effet, les prostituées, celles qui nous avaient traités de tout, celles de Moursburg. Elles s'étaient sauvées, elles aussi, marre des égouts et des poubelles, marre des trottoirs. Elles voulaient plus obéir. Elles avaient sonné un facteur, le seul qui restait à Moursburg, y jeter toutes ses lettres à l'égout. Elles voulaient plus du tout se soigner. Elles allaient plus aux piqûres. Mutinerie totale. Broum, brang. Ça grondait, tonnait autant. Remarquez, au fond de cette crevasse que là-haut, au manoir ou dans la cellule à la Vigue, vous dire si cette plaine était secouée, nord, sud et d'ouest, et si Berlin était servi, je vois pas ce qui pouvait en rester. Ah, Prétorius, ah, notre zénith, même la chancellerie, le bunker du Führer, devait plus être qu'une galette, jour et nuit, comme ça, braum. On en parle, la Vigue, Lily, pendant qu'on se parle, toutes là du fond se sont sauvées, toutes les féroces et rôtisseuses. Elles nous avaient pas attendus. Je les voyais pouloper là-bas, leur tour, les grisettes, les révoltées vérolées, loin déjà. Une qui était restée en arrière, la seule. Brute,
qu'elles gueulaient « À nous, exprès, tête de bique !» Le vent nous apportait ces sottises, nous qu'on serait pas arrivés, qu'elle les finissait tous les deux, le révisor et l'autre. Elle les passait au brasero avec les autres viandes. Au fait, là, les deux dans la boue étaient pas beaux sur le flanc. Je voyais qu'ils pourraient jamais se relever. Ils hoquetaient encore. Par bout de phrase, ils faisaient leur possible. Je comprenais que les prostituées avaient cru qu'elles avaient été dénoncées et que c'était eux, le comte et le révisor, qu'avait fait venir le Feldherrn-Dahme. Encore par bout de mots, le commandant raconte qu'il s'était égaré à cheval, qu'au lieu de piquer sud, il avait cru mieux, par mouvement tournant, de surprendre l'armée russe vers Potsdam. Il était tombé sur les filles qui venaient tout juste de se sauver, la même nuit, plaqué tout, lazaret, poubelle, facteur. Leur but, les putains, était l'Ouest, n'importe comment, Hambourg, la Belgique, le Rhin, l'Ouest où on mangeait, on leur avait dit. Elles savaient pas trop, mais une chose, plus de voirie, et plus de lazaret ni de piqûres. Nous voyons venir, elles s'étaient crues reprises en baraque, alors la colère, et qu'elles étaient en plein manger, grillades de ces énormes morceaux, à même le bûcher, cette fumée que le cogne avait vue, qu'il n'avait pas eu de cesse qu'on y aille. Maintenant, il voulait tout savoir, pas Feldherrn-Dahme pour des prunes, comment il s'était fait prendre, tous les deux, le comte van Leyden d'abord, il avait du mal, même à ânonner, on le fixe assis, il n'est pas bien non plus assis, il a froid, il grelotte, l'autre aussi, mais moins, alors, l'enquête. Elle les avait beaucoup battus à coups de manches de pioche et de manches de pelle et de marmites. Elles avaient tout volé là-bas de leur camp, tout ce qu'il fallait pour bivouaquer, mais c'était de trop à trimballer à travers Sillon, trop de matériel. Là, elles avaient rien à en faire. Elles avaient trouvé une crevasse et une mare au bout, un campement tout fait, seulement à trouver des branches pour le feu. J'avais pas vu beaucoup d'arbres. Elles avaient dû les amener de loin. Elles étaient là depuis combien de temps? L'interrogatoire. Le Rittmeister savait pas juste. Il savait qu'une chose, c'est qu'elle l'avait beaucoup battu. J'avais qu'à regarder. Exact. Son corps était que plaie et bosse. Le côté droit surtout, de la tête au talon. Comment ça se passait? Elle l'agrippait, le tenait sous elle, et elle l'assommait. Coup de pied, coup de pioche, vlang, prang, hardi, comme ça, 2, 3 fois par jour. Le révisor de même, mais moins. Lui, le Van Leyden, c'était son uniforme. Elle l'avait tout déshabillé et rhabillé en prisonnière, comme elle, sarrau, fichu, tablier de cuir. Une avait mis son uniforme, ses éperons et sa chapska. C'était celle-là qui les lardait avec un tison. Je comprends qu'elle s'était sauvée, et sa jument, elle l'avait tuée à coups de pioche. Pas vite, lentement, par grosses blessures en 3 jours, et puis elle l'avait découpé. Voilà pour l'enquête. En attendant, ces femmes s'éloignaient, une seulement qui était restée en arrière, à portée de voix pour nous agonir. « Brute, espion, bourrique !» Elle s'en allait pas, ses compagnes à l'horizon, plus que des poings. Le vieux Van Leyden, qui aimait se faire cravacher par ses petites espiègles, avait eu son compte. Guéri peut-être. Sûrement il avait des fractures. Et des fractures à son âge ne s'arrangeraient pas facilement, surtout nous là, sans hôpital, ni radio, ni ambulance. Le gendarme voulait tout savoir. Comment la jument était morte, comment elle l'avait fait rôtir, d'abord abattue, à coups de pioche dans le ventre et dans le crâne, et puis elle l'avait découpée, membre par membre, et puis mise à cuire. Nous pouvions voir, elles en avaient déjà mangé beaucoup. Lui aussi en avait mangé, le révisor aussi. Entre 2 séances de coups de pied, coups de bêche, il fallait qu'ils mangent tous les deux, qu'ils avalent, l'un comme l'autre, et boire. Le gendarme demandait « L'eau là-bas, une eau pas belle, une eau de boue noire, verte, tous les boyaux de bleuette dedans à tremper, bien des bouchères, complètement vidé la bête, et mis les bons morceaux au feu à rôtir. Il y en avait encore à griller, elles arrêtaient pas de se faire des beefsteaks. Combien d'évadées elles étaient? Bien une centaine selon le vieux, au plus. La vie du révisor, bien 200, ça se saurait à Moosburg, leur registre, leur nombre exact, le gendarme irait plus tard. Nous, là,
Il y en avait plus une, sauf celle qui nous injuriait de là-haut d'en face. Peut-être là-bas, j'ai dit, très loin, on pouvait en voir encore. Et que ça poulopait les bougresses, pas comme nous. Il y avait pourtant des vieilles parmi. Je les avais vues à Moosburg, des archi-grand-mères publiques. Tout ça très loin, pas une à la traîne, sauf celle d'en face. Je regarde leur eau, l'espèce de mare, vraiment l'eau croupie et pleine de boyaux. Alors, et les beefsteaks sur le feu, plus des énormes morceaux saignants. Peut-être quelqu'un avait faim, au fait, peut-être. Les blessés d'abord. Je demande au Rittmeister. Ya, il a faim. Dans son état, il m'épate. Le réviseur aussi a faim. J'aurais pas cru. Ils avaient pris le goût, les folles pétasses les dérouillaient 2 fois par jour, mais les gavaient de viande entre-temps, et leur faisaient boire cette bonne eau. Nos romani, nos récolteurs, hommes, femmes, mômes, sont bien attirés par les viandes. Ils demandent à Cracht s'ils peuvent goûter les beefsteaks qui grillent, et les énormes cuisses de bleuettes. Ils osent pas se servir, mais ils voudraient bien. Ils ont des très tranchants couteaux, coutelas plutôt, courbés. Cracht demande aux gendarmes. Ya, tout le monde alors, pas que le vieux Ulan, chacun son beefsteak, un romani qui découpe, petites tranches, minces ou des épaisses. Il nous demande notre goût, on voit qu'il est à son affaire. En temps de paix, il doit servir, il a du style, il doit être quelque chose dans un hôtel ou restaurant, ce qu'on préfère, dans le gigot, l'encolure. Il faudra en remporter, on pourra jamais tout finir, ça sera encore bon. On fait honneur et puis voilà. Ces dames ne peuvent plus nous voir, dommage. Qu'est-ce qu'elles vont briefer, elles, là-bas? Elles la sauteront, sanguinaires garces. Elles retrouveront bien un petit cheval, et peut-être un gendarme, à la broche. Je veux faire rire Cracht. Il rit pas, il a du ressentiment. C'est elles qui cuiront. Il peut courir, elles sont au diable. Nous, en tout cas, il faut rentrer. On a retrouvé le Rittmeister et le réviseur. Pas en bel état, l'un comme l'autre, un peu chiffonnés, assommés, mais en vie. Je crois avec quelques fractures. On les trouvait pas, ou seulement 2 jours plus tard, ils étaient morts. 8 jours qu'elles étaient sur eux, au fond de cette crevasse, à s'amuser. Le gendarme aurait pas vu la fumée. Nous passions, allions droit devant nous. Enfin, tant bien que mal. On se faisait aussi kidnapper par d'autres putains, d'autres bagnes. Il devait y en avoir. Pourquoi pas? Une chose là, nos 2 numéros pouvaient pas se sortir de la glaise. Ils faisaient l'effort, ils collaient. Ils étaient un petit peu mieux, mais que sur le dos et dans la boue, ils grelottaient. Elle leur avait passé leurs jupes, leurs tabliers, leurs camisoles, réhabillés comme elle. Elle leur avait emporté tout, la redingote du réviseur et sa sacoche et ses dossiers, et tout l'uniforme du vieux, je vous ai dit, et son sabre, ses bottes et son revolver. Le gendarme prenait note, par là qu'elles se feraient ravoir, elles essayeraient de revendre, fatal. Je pensais, peut-être, en attendant, nous là, nous avions les 2 englués, tabassés, concassés comme des loques. Pas question qu'ils marchent. Heureusement, nous étions beaucoup. On les porterait jusqu'au manoir, à 10 au moins sous le réviseur, autant sous le comte Van Leyden. Ils se trouveraient portés à bout de bras, pas mal du tout. Ils gênaient toujours, mais surtout du froid. L'automne, le vent assez fort de l'est. Les corbeaux sont au-dessus de nous et dans la crevasse, il y en a partout. Forcément, la viande et des mouettes. Les mouettes, c'est de Rostock, Warnemünde, du littoral. C'est par là, Rostock. Je pense au littoral. Chez Marie-Thérèse, il y a sûrement les cartes et en relief. Dans la bibliothèque du vieux, il a de tout, le vieux. Pas que des cartes, des partitions de tous les opéras et ballets, et des romans, tous les classiques. Et George Sand, Paul de Kock, Jules Verne illustré. Lily devait monter là-haut voir Marie-Thérèse, cette excursion subite en dingue qui avait tout bouleversé, cette poulopade aux betteraves. Je pensais à ça de sillon en sillon, très en arrière des porteurs. On voyait déjà l'église, le cadran, les chaumes. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces 2 délicats? Sans doute tout plaie et fracture. Une fois là-bas, c'était mon affaire à moi de décider. Je voulais d'abord qu'ils s'arrêtent. Lavigne, Lily, nom de Dieu! Ils se retournent, tous. « Attendez-moi »
Ils veulent bien. Ils déposent leurs deux écharpés. Je dois dire maintenant, le sol est moins mou. C'est plus de la bourbe, presque du gravier. Je peux me tenir mieux. Me voici. Alors, docteur, où vous allez les mettre? J'y ai pensé. Commode d'arriver à la traîne. L'esprit d'à propos. La réflexion. Tous les deux en bas, au salon. Ensemble? Ils comprenaient pas. Je leur explique, le très grand salon, celui de l'armoire, ils seront bien. Ils seront pas seuls. Nous coucherons, nous, dans les fauteuils, Lily, moi, la vigue. J'aurai tout ce qu'il faut apporter. Watts, ampoule, gaz. Les fractures, je verrai. Je pouvais pas m'en occuper là. Tout d'abord qu'ils ne grelottent plus. Les faire prendre par une ambulance. Billevesée. Aide-toi et le ciel. L'huile camphrée, j'avais. Encore une boîte. De boîte, ça irait. Je prends le pouls du comte Van Leyden et de l'autre, bien faible. Je demande à Kracht du rhum. Je sais qu'il a de tout quand il veut, c'est le moment. Et deux couvertures. Je veux pas les recouvrir comme nous d'un mètre de paille, ils étoufferaient. Le rhum est important, un grog. Mais au fait, je pense, il y avait un page au salon, le divan du vieux. On y va, et ses couvertures, et ses polochons. On farfouille, trouve rien. Ce qui se barbote tout de suite, oreiller, drap, couverture. J'ai vu chez moi, rue Girardon, à Saint-Malo, à Sartrouville, à peine vous hors, psst. Il y en a plus. C'est fusé comme disparition. Première main basse. Tous les grands redressements nationaux commencent par les vols de literie. À l'instant même, vous retrouverez jamais un drap, ni après la Convention, ni après la Terreur blanche, ni après celle de 44. Un régime, un autre, tampon. Mais les draps, quinquin, je dis à Lily. Perds pas ton temps, monte chez la Dorade, tu lui diras qu'on a son frère, qu'il était loin dans la plaine, qu'il est malade, très, qu'elle descende le voir, mais d'abord, qu'elle te donne 2 couvertures, que c'est pas pour nous, que c'est pour son frère, que je vais pas le couvrir de notre paille, que j'ai peur qu'il l'avale, qu'il étouffe. Lily comprend, elle file. Kracht part aussi chercher le rhum. Le Feldherrndamer veut pas rester. Nein, absolument pas. Même pour goûter à notre faux jus, là, chaud. Même pour le coup de rhum qui doit venir. Nein, Dienst, service. Il devait ramener les révisors. C'était fait. Pas rutilant, mais bien lui. Maintenant, il a bien d'autres urgences. D'abord Edin, Moorsburg, rendre compte. Et puis d'autres recherches, bien d'autres. Je lui demande s'ils sont beaucoup. Je veux dire à son groupe, sa légion. Nein, allein, seul. C'est vrai, j'en avais pas vu d'autres, Feldherrndamer. Il pouvait un peu pouloper. Allein, l'itinérant. Allein, je le voyais, pas un gamin. Il serait de la classe 10 à peu près, plus de cheveux blancs que moi. Guten Tag, liebe Wohl, bonne vie. Il part, on se serre fort les mains. Tout de même, on a un peu mangé là-bas, dans cette crevasse. Je récapitule. À propos, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont pris, les autres? Je les ai vus en emporter, chacun un morceau. J'ai jamais su. Maintenant, moi aussi, une urgence. Faire bouillir ma seringue. Où j'irai? En face, à la ferme, ou chez Léonard, à l'étable. Léonard avait un réchaud, une sorte de primus. Ou chez la Crezza. J'irai où il faudra le moins parler, raconter, expliquer. Terribles les explications. Tenez, là encore, je vous explique. Il faut, et encore 1000 pages. Je serai riche, je vous expliquerai rien du tout. J'aurai pas de contrat, pas d'Achille. J'irai à la mer. Je prendrai des vacances. Fatigué, pantelant. Tout le monde me plaindrait. Alors, pour m'en parler, je crois à la ferme. Au Mougix, on se comprend pas. Tiens, le gendarme revient, il nous resserre les mains fort, et il se repent du trop sec au revoir, et aïe, il l'avait oublié aussi. Maintenant il se sauve, je reste seul avec la vigue et les deux là sur le dos. Eh bien, tu crois? La vigue me demande, il louche un peu, il voudrait aussi que je lui explique. J'aime mieux qu'il louche et qu'il se taise, mes 2 clients respirent mal, infects, irréguliers, je les ausculterai tout à l'heure. Je ne me sens pas la force. La vigue me demande si j'ai froid. Regarde la plaine. Eh bien, tu sais, tu vois quelque chose? Non, rien. Alors ça va, mais attention.
Je veux qu'il s'occupe. Moi, là, qui vous raconte l'histoire, je pourrais me taire aussi. D'ici, dessous ma fenêtre, j'ai plus la plaine à regarder, ni Zornov, ni Moosberg, ni les deux vieillards, ou tout ça peut-être, et l'apothéqueux, et le Fontane en bronze redingote, et Cracht, et la Dorade dans sa tour, et la petite Silly. Personne sait. Rien qu'en parler, vous vous faites regarder drôle. Vous avez été voir des choses, des gens, des domaines, des oies qui n'auraient pas dû exister. Vous auriez un peu de tact, vous diriez rien de ceci, cela. Les corbeaux sont rares par ici. Les mouettes en grand nombre, planantes haut du ciel, aux premières tempêtes. Là-bas, elles venaient de Warnemünde. Ici, elles doivent venir de Dieppe. Des gens le disent. On le disait déjà autrefois, et de bien plus loin.